What's up, motherfucker? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Ok, vous avez été nombreux à me poser des questions. J'ai essayé de prendre les questions qui revenaient jamais, parce qu'il y a toujours des mêmes questions qui reviennent. Et du coup, vous avez posé pas mal de questions intéressantes sur l'avenir de la chaîne, sur mes voyages, sur ci, sur ça. Donc on va y répondre au cours de la vidéo. Ça va être une FAQ où je vais pas être posé en mode tac, je pose la caméra et je parle. Non, ça va être une vidéo où vous allez me suivre dans cette matinée. Putain, oh là, je regarde le retour. Oh, la tête du matin. Eh les gars, calculez pas ma tête, hein. J'ai dormi à 3h du matin. Là, je me réveille. Première question, mon prochain gros projet. Justement, les gars, on va en parler directement, il y en a deux. Ça va arriver très très vite. La semaine prochaine, je me barre en Belgique pour tourner un clip et un court-métrage. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je n'en dis pas plus. J'ai hâte, ça va être incroyable. Un clip du coup pour ma chaîne principale, Junior TV, et un court-métrage pour ma chaîne principale, Junior TV. Voilà, c'est incroyable, gros. En plus, ça va être un court-métrage réalisé avec San, parce que en fait, San, c'est un crack. San, j'ai fait des courts-métrages avec lui. Je vous mets quelques extraits pendant que je parle. San, c'est un gars, il est grave chaud. C'est grave un mec, genre, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Tu veux faire un court-métrage d'horreur, tac, tu l'appelles et tu fais ton court-métrage d'horreur, tu vois. Donc, du coup, je pense que ça va être incroyable. Je vais faire un court-métrage d'horreur avec lui. Tu vois, c'est un peu en mode. Attends, je vais un peu vous spoiler ici. En fait, j'ai pas encore fini d'écrire la vidéo. La vidéo, en fait, elle est écrite dans ma tête. En gros, ça va être une bande de potes qui va être dans une maison un peu, genre, isolée, en plein milieu de la forêt. Et il y aura un tueur à l'extérieur, tu vois. Donc nous, on passe une soirée entre potes. Peut-être qu'on va jouer à des jeux de Ouija, je sais pas. À des jeux d'horreur ou je sais pas quoi. Quel est ton film d'horreur préféré? On commence à rigoler entre nous, tout ça, etc. Ou tu sais, un peu les histoires en mode feu de camp, etc. Vraiment, on fait une soirée où on se raconte des trucs qui font peur, tu vois. Et il y a un tueur à l'extérieur. Voilà. C'est un peu ce genre de mood. Moi je kiffe pour les gens qui me connaissent les gars, putain j'ai commencé YouTube avec des vidéos d'horreur, hein. Je sais pas si vous... Enfin, avec des courts-métrages. Voilà, je voulais faire de l'horreur, mais bon, c'était pas fou. Mais voilà, moi je suis passionné, je kiffe les courts-métrages d'horreur, faire de l'horreur, franchement je kiffe. Moi mon rêve les gars, franchement, être acteur dans un film d'horreur. Mais j'avoue, comme je suis noir, pour changer, j'ai pas envie de mourir en premier. Si demain je dois être acteur dans un film d'horreur, s'il vous plaît, ne me tuez pas en premier. Juste ça, qu'on arrête. En fait, les gars, cette question est très curieuse, mais je critique pas les gens qui mesurent leur pénis, mais dites-moi, dites-moi quelle est l'utilité de mesurer son pénis. Les gars, levez le doigt en commentaire avec un emoji comme ça, là. Vous savez cet emoji-là, là. Levez juste le doigt en commentaire comme ça, si vous avez déjà mesuré votre pénis. Moi, je vous jure que j'ai jamais mesuré mon pénis. Les gens qui disent « je veux que tu reprennes les vidéos comme à l'ancienne », je vous jure, hein. En fait, vous dites ça parce que, en fait, à l'ancienne, c'était vraiment à la mode, ce genre de vidéo, tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as trop l'impression que, comme maintenant, c'est plus à la mode et que vous regardez autre chose, vous avez l'impression que, en fait, il faut refaire des vidéos comme à l'ancienne. En fait, non. Tu fais des vidéos comme je faisais à l'ancienne aujourd'hui, ça marche pas. Je veux vraiment faire des courts-métrages, maintenant, de grosse qualité. Voilà. Même si, des fois, j'avoue, je vais faire des compilations drôles, tout ça, des vidéos toutes simples, un peu comme à l'ancienne, comme vous dites. Mais moi, maintenant, je suis plus dans l'optique de sortir des vidéos, des courts-métrages vraiment de qualité. Là, 2022, je vais essayer de beaucoup travailler avec San, déjà pour les courts-métrages, et vraiment trouver voilà, des gens qui ont vraiment un acting vraiment high level, et jouer vraiment sur des scénarios vraiment qui sont bien, tu vois. Sachez les gars que c'est vrai que j'ai pas été très actif ces derniers temps. Mais je compte vraiment redevenir actif. Ça m'a grave manqué de voilà, poster des vidéos. Moi, c'est ma passion YouTube, tu vois. C'est ma passion. Je triche pas, c'est ma passion. Je kiffe faire des vidéos. Pendant un bon moment, j'ai fait voilà les vidéos gaming. Et je continue aussi à en faire. Tu vois, j'ai créé une chaîne gaming qui s'appelle Junior TV Gaming. Ça me prend aussi beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que j'ai un peu été moins actif. Depuis le Covid, c'est vrai que je suis rentré dans une... Tu vois, on pouvait plus trop faire de vidéos, les gens je les voyais plus trop, ils sont tous tombés dans une routine. Donc du coup, même aujourd'hui, je vois très peu de gens. Donc c'est très compliqué aussi de faire des vidéos. Mais sinon, vous inquiétez pas, ça va revenir. Déjà là, je vais partir en Belgique. Après, je vais partir au ski. Les gars, ça va grave bien se passer. Je vais faire des vidéos, je vais faire un vlog ski, challenge avec les potes qui seront au ski. Ça va revenir, tu vois. Les festivals, ça revient, les refs. Les festivals, ça revient, donc ça veut dire gros, il y a tout qui revient et ça va très bien se passer. Ah, c'est chaud. Quel pays j'aimerais visiter? Yuki, tu vas aller où, toi? Ce serait bien qu'on se fasse un nouveau pays ensemble, hein. J'aime bien l'Asie, je kifferais aller
à Singapour. Ou sinon, Thaïlande. Je vous embarque avec moi, on va sortir un peu, mais par contre, regardez l'état de mes Y3. Wesh. Avant, ils étaient bien, hein. Maintenant, c'est des baskets de foot. Je vous ai dit lors de mon dernier vlog que voilà, je devais acheter un nouveau vélo pour faire courir Yuki parce que en fait elle est trop endurante et la trottinette ça suffit plus. Même quand j'ai plus de batterie de trottinette, elle est encore à fond. Donc du coup là je vais acheter un nouveau vélo. Les gars, je vais pas vous mentir, il y a un événement dans ma vie que j'oublierai jamais, c'est la finale de la Coupe du Monde 2006. J'oublierai jamais. Déjà c'était le dernier match de Zinedine Zidane. Il sort sur un coup de bol. Déjà là je commençais à pleurer déjà. Ensuite on a perdu la finale, j'ai pleuré. Et j'ai plus pleuré que les autres parce que c'était aussi le jour de mon anniversaire. Donc c'était vraiment le pire anniversaire de ma vie. Alors, est-ce que tu comptes te remettre en couple? Sérieusement, non. Non. Je pense que je suis bien tout seul. T'as 28 ans, t'es célibataire. Waouh, faut que tu te maries, faut que tu ci, faut que tu ça. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas né dans un idéal en mode pour faire comme les darons ou comme je sais pas qui, ou copier les gens, tu vois, etc. Chacun sa vie, tu vois ce que je veux dire. Moi, le mariage, ça n'a jamais été mon rêve ultime, tu vois. Ou faire des enfants, ça n'a jamais été mon rêve ultime, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, là, pendant ces 10 dernières années, franchement, je regrette pas ce qui s'est passé depuis que j'ai 18 ans. Je suis sorti avec ma première meuf, j'avais 18 ans. Ça a duré 4 ans, jusqu'à mes 22 ans. De 22 ans à 24 ans, j'ai été célibataire. Et de 24 à 28 ans, j'ai été en couple. Donc du coup, sur les 10 dernières années, les gars, j'ai été en couple pendant 8 ans. Et c'est quand j'étais célibataire que j'ai vraiment le plus appris, tu vois. En étant vraiment tout seul, en voyageant tout seul, en faisant... Même mes débuts sur YouTube, tu vois. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais essayer de retrouver un peu ça, retrouver un peu le junior solo qui vous embarque dans des aventures, voilà, qui part du jour au lendemain sur des coups de tête, etc. Bref, vous allez trouver en tout cas une nouvelle version de junior qui voilà, comme à ses débuts, était un peu en mode aventurier. Ce que je dirais au junior de 2016, je lui dirais que gros, il va kiffer cette aventure YouTube. Il va rencontrer des gens qui vont apporter beaucoup de positif dans sa vie, beaucoup de bonheur dans sa vie, tout ça. Il va beaucoup s'amuser. Il va faire des meet-up, il va rencontrer Vla les abonnés, etc. Et qui va rencontrer vraiment des gens qui, sur le moment, seront grave tes potes, vont grave avoir un effet positif à ta vie, tout ça, etc. Mais je dirais aussi à ce junior-là, en fait, qu'il faut pas être trop gentil avec les gens, tu vois ce que je veux dire. En fait, moi je pense, mon plus gros défaut c'est que j'ai été trop gentil avec les gens, j'ai laissé les gens me marcher dessus et prendre un peu trop la confiance avec moi, je pense. Ce que j'ai appris vraiment, c'est que quand tu es trop gentil avec les gens profitent de toi et te marchent dessus. Alors en fait, ceci est un vélo électrique. Ça veut dire que gros, je pourrais aller plus vite, plus loin, je pourrais escalader des montagnes, tout ça, etc. Donc je pense que je vais l'acheter. Je pense que gros, au bout d'un moment, il me faut un vélo qui va durer 10 ans. Je pense que ça va être celui-là, je pense. Dites-moi en fait si vous avez déjà eu un vélo électrique. Oui, je parle doucement parce que je suis grave timide en public. Non, je rigole. Dites-moi si vous avez déjà eu un vélo comme ça. Moi, j'ai jamais eu de vélo électrique, mais je pense que ça va être incroyable. La sensation, gros, de lancer, de vitesse naturelle, genre, ça va être incroyable. C'est beau, ils sont en train de préparer mon vélo. Ça va être une dinguerie. Comment je vais rouler vite. Parce que Yuki, en fait, Yuki, elle se la pète, hein, Yuki, elle court, tout ça, etc. Moi, je suis là, j'arrive pas à suivre. Mais là, vous allez voir comment elle va être fatiguée. Est-ce que Yuki a un petit copain? Déjà, on va se calmer, ok? Et absolument pas. Avant, elle avait un pote. Avec qui elle traînait tout le temps. Parce qu'il habitait vraiment juste en face de là où on habitait avant. Mais malheureusement, non. Depuis qu'on a déménagé, non, elle n'a pas trouvé de nouveaux gars, on va dire. Et je préfère pas qu'elle ait un gars. Attention. Je vois très bien venir avec vos ouais, vas-y, viens, on fait une portée, tout ça. Que dalle, ma gueule, que dalle. Il y a déjà eu un gars qui est venu me parler sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je sais pas pourquoi ajoutez-moi, ma gueule, wesh. Et une personne sur Instagram qui m'avait dit, viens, on fait une portée, wesh. Ça va pas ou quoi? Heureusement, on va vous dire les grandes, les gars. J'ai galéré à le mettre le vélo, là. Bon, prochaine question, tu te vois où dans 5 ans? Franchement, il y a un rêve que j'ai jamais lâché depuis que je suis petit. C'est de vivre le rêve américain. Mais genre vivre 1 an, 2 ans, ça pourrait être lourd, tu vois. Même là, hier sur Twitter, je suis parti. Je suis tombé sur des images à San Francisco. Mais San Francisco, c'est beau, tu vois. J'ai vu des images. Je me dis, putain, je pourrais grave aller vivre avec Yuki, tu vois. Genre, même passer 1 an ou 2 ans, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je vive ce truc. Ça pourrait être incroyable. Alors, les gars, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai déjà dit, non? Ce mois-ci, je vais aller au ski. Je vais aussi aller en Belgique. Il y a le retour des festivals. Donc, ça veut dire que j'ai un festival prévu au Portugal, les gars. Je suis ambassadeur. Je vais aussi aller au Delta Festival. Je vais aller en Suisse aussi, Beat Festival de Genève. Voilà, je vais faire vraiment plein de festivals. Je vais aller aux Ardentes aussi. Et après, en août, je vais aller à Los Angeles avec ma famille, avec mes frères et sœurs. Ça va être grave lourd. Petite impression, les gars, du vélo électrique, il est incroyable. En fait,
ça te propulse ma gueule, ça te propulse. Dans 1 heure, elle va être KO cette forasse. Regardez les gars comment je vais trop vite, 25 km/h. Où est Yuki en fait? Où t'es en fait? Eh, elle est vénère, Yuki la contre-attaque. Eh les gars, je suis en train... Wow, on est en pleine montée, j'arrive pas à escalader. Yuki, allez, tire ma gueule. 1300 €, j'arrive pas à escalader les montagnes. Vas-y, tire Yuki, tire. C'est bien. Wesh. Bon, tout le monde, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un grand plaisir. Yuki, elle est fatiguée. Elle est en train de traîner derrière. Là, j'ai enfin gagné. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez kiffé, ça fait grave plaisir. Si vous n'avez pas réussi à poser des questions sur Instagram, posez-moi des questions en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gens. Je vous aime. Peace.